Bien, donc on a sur cet objet un contour noir qu'on va aller modifier. On va mettre en avant-plan en cliquant, pas double-cliquer mais en cliquant. On va mettre en avant-plan ce qui concerne le contour dans la palette des outils. Et l'objet est sélectionné d'une manière ou d'une autre, avec la flèche noire par exemple. Voilà, il est sélectionné, on travaille sur lui. Mais on va augmenter la taille du contour. Vous avez au-dessus ici une palette. Bon, il faut savoir que vous pouvez très bien vous en passer parce que tout ce qu'elle montre, cette barre contrôle, eh bien, c'est des choses qui viennent des palettes. On va directement aller chercher les choses dans les palettes, nous, parce qu'on est en apprentissage Illustrator et je préfère montrer où les choses se trouvent à l'origine et pas juste une barre qui regroupe qui va chercher elle-même les choses dans les palettes. Donc, on va aller chercher la palette contour. Vous allez dans le menu Fenêtre, Contour. Fenêtre, Contour. Alors, c'est une palette assez effrayante, tellement elle est complexe. Non, je rigole. Elle ne contient que ça. Mais elle cache bien son jeu. Alors, vous modifiez donc la graisse, l'épaisseur, comme ceci. Vous voyez que par défaut, d'origine, les contours se mettent à cheval sur les vecteurs. Donc le vecteur de la forme reste le même. Il n'y a pas de problème. C'est juste un dessin de contour qui se met à cheval sur le vecteur. Pour modifier plus rapidement l'épaisseur, vous avez la touche majuscule, forcément ça va plus vite. Dans tous les logiciels Adobe, ce sera comme ça. Vous pouvez noter que ces petites flèches avec la touche majuscule, ça permet de modifier rapidement. Dans certains logiciels Adobe, il y a un curseur caché. Ce n'est pas le cas ici, mais vous verrez dans InDesign que parfois il y a un curseur caché quand vous enfoncez la touche CTRL du PC ou la touche commande du Mac et que vous positionnez à cet endroit-là et vous faites un cliquer-glisser sur la valeur, ça fait un curseur. Mais il faut vraiment le savoir. Mais ici, vous n'en avez pas, donc voilà. Je vous indique simplement que ça peut être quelque chose à tester un peu dans Photoshop et InDesign, ces curseurs cachés. Bien. Cette palette contour cache bien son jeu puisqu'on va demander d'afficher les options. Et voilà. Et parmi les options, vous avez cette option-ci qui permet de mettre le contour à l'intérieur de l'objet ou à l'extérieur. Mais vous allez voir que ça a ses limites parce que quand on travaillera sur du texte, ça ne fonctionnera pas. On ne pourra mettre le contour qu'à cheval sur le bord du texte. Les deux options ici, extérieur et intérieur, seront grisées, inaccessibles. Donc je vous propose dans un premier temps de laisser, ce sera plus simple pour la compréhension, laissez bien le contour aligné comme il a été très longtemps dans Illustrator, dans les premières versions, toujours à cheval sur les vecteurs. Ici, vous avez des options qui permettent de faire des flèches et des pointillés, ce qui permet, avec la palette aspect, de faire des choses très sympathiques. Notamment, on peut donner l'impression qu'on a un lacet en cuir qui rentre dans des trous et qui ressort, comme dans une chaussure, ou comme dans une couture de cuir, pas une couture, quoi, dans du cuir. Ça peut être très sympa, ça peut prendre quelques dizaines de minutes d'étudier ça, en fait. Hein. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a quand même pas mal de choses à dire et à faire grâce à ces options ici. Mais on ne va pas les utiliser. Ceci, c'est uniquement quand on a affaire à une forme non fermée. C'est les extrémités, mais il n'y en a pas ici pour notre forme fermée. Ceci, c'est pour indiquer si on veut des angles droits ou arrondis, mais de toute façon, nous avons créé des arrondis d'une autre manière. Mais vous pouvez tester si vous voulez. Allez-y, faites un nouveau rectangle avec l'outil rectangle, et vous allez voir qu'il y a possibilité de créer des arrondis comme ceci. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de contrôle, quoi. On clique là-dessus, ok, ça fait des arrondis, mais la valeur d'arrondi, on ne sait pas la choisir vraiment. Donc, je vous conseille de ne pas utiliser cette fonction-là. Ce sont des choses qu'il faut savoir que dans les logiciels Adobe et particulièrement Illustrator, les fonctionnalités s'accumulent au fur et à mesure des versions. C'est un logiciel très vieux qui date de 1987.
Et au fur et à mesure des années, les anciennes manières de faire restent et il y a de nouvelles manières de faire qui apparaissent. Donc, ces deux manières de faire ici, je vous conseille de ne pas les utiliser. Mais maintenant, vous pouvez les utiliser par la suite si vous voulez. Mais ici, laissez-les, je veux dire, les arrondis là, n'activez pas l'alignement à l'intérieur ou à l'extérieur, n'activez pas non plus. Je peux même masquer les options de la palette contour. Comme ça, c'est bien clair que nous n'utilisons pas ça pour l'instant.